espion. À l'intérieur de la boîte, vous avez la clé de voiture, un câble USB micro USB 8 pins pour recharger la batterie et transférer les enregistrements. Donc c'est le même câble qu'on retrouve sur les appareils photo. Une dragonne, ainsi qu'un mode d'emploi en français. Alors c'est une clé factice qui intègre une caméra Full HD 1080p. La caméra se situe ici. Elle est très simple d'utilisation. Comme fonction, elle fait vidéo, photo, détection de mouvement, dictaphone et elle peut filmer en vision nocturne grâce à de LED infrarouge ici. Donc la clé fonctionne obligatoirement avec une carte micro SD d'une capacité qui peut aller jusqu'à 64 Go. Il faut bien choisir sa carte mémoire, comptez 6 Go par heure de stockage. Retirez le cache de la clé. Vous avez ici le voyant, le port USB et le slot de la carte mémoire. Chargez la clé pendant 2 à 3 heures pour avoir une autonomie de 1 heure. Une fois chargée, insérez une carte micro SD comme ceci. Pour allumer, donc j'appuie 3 secondes sur le premier bouton. La clé vibre. La caméra est en mode stand-by. Alors le deuxième bouton, c'est pour choisir le mode d'enregistrement, suivant la couleur du voyant. Le bleu, c'est pour les photos. Le voyant rouge et bleu, donc c'est pour le dictaphone. Le voyant rouge et bleu clignotant, c'est pour la détection de mouvement. Et le voyant rouge, c'est pour l'enregistrement des vidéos. Donc pour activer l'enregistrement des vidéos, j'appuie sur le premier bouton. La clé vibre une fois et le voyant clignote durant toute la période d'enregistrement. Donc à savoir que dans l'enregistrement vidéo, le son et l'image sont enregistrés. Je peux me servir de la cage pour cacher le voyant. Comme ça, on ne voit plus rien. Et donc, pour activer l'infrarouge, j'appuie 3 secondes sur le troisième bouton. La clé vibre une fois. L'infrarouge est invisible, donc vous remarquez qu'on ne voit rien. Pour le désactiver, j'appuie sur le même bouton, le troisième, 3 secondes. La clé vibre. L'infrarouge a été désactivé. Et pour arrêter le mode d'enregistrement vidéo en continu, j'appuie sur le premier bouton. La clé vibre une fois et le voyant rouge est fixe. Ensuite, je choisis un autre mode d'enregistrement. Donc photo. Pour prendre une photo, j'appuie sur le premier bouton. Le voyant s'éteint, puis se rallume. La clé vibre une fois et une photo a été capturée. Donc à chaque fois que je rappuie sur le bouton quand le voyant est bleu, je capture de nouveau une nouvelle photo. J'appuie sur le deuxième bouton pour choisir un autre mode. Donc rouge et bleu, c'est pour le mode dictaphone. Pour l'activer, j'appuie sur le premier bouton. Les deux voyants clignotent durant toute la période d'enregistrement audio. Donc de même, on se sert de la cache, du cache pour cacher le voyant. Et pour arrêter l'enregistrement audio, j'appuie sur le premier bouton. Les voyants rouge et bleu deviennent fixes. Ensuite, pour le dernier mode, donc rouge et bleu clignotant, c'est la détection de mouvement. Exceptionnellement dans ce mode, je n'ai pas besoin de l'activer. La caméra se déclenche automatiquement au mouvement. Et pour arrêter la caméra, j'appuie 3 secondes sur le premier bouton. La caméra est éteinte. Pour lire les enregistrements, j'insère le câble USB un côté sur la clé, l'autre côté sur l'ordinateur. La caméra sera reconnue comme clé USB ou alors je retire la carte mémoire.